L'écriture, c'est comme la couture, ça se prépare, ça se paramètre. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh là 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 là. Oula. Voilà, quand la musique est violente comme ça, c'est pas bon signe. Ouf! Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui frotte, qui s'en mêle. Regardez-moi ça. Ça crée des espèces de peluches là. J'ai bien fait de faire un test. Tester avant de coudre. Oh là, il y a un bruit bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Polarisation, binarisation, binarisme, binarité, binaire. Il y a un mauvais réglage. Voilà. Quand les paramètres, quand les réglages de départ ne sont pas précisément... Est-ce que c'est parce que la bobine, il y a peut-être plus de fil pour, contre, anti, pour, lui, elle, lui, nous, vous, ping, pong, tennis. Est-il possible de trouver une troisième voie, c'est-à-dire par ici, je sais pas, par ici, là, entre les deux yeux, paf, ici. Heureusement que je teste avant d'y aller, hein. Ça c'est le signe de l'infini. C'est un signe tibétain qui représente l'infini. L'infini et le néant. Ensuite, comme ça. Wow. Là. Quand c'est mal réglé, tout s'enchaîne mal. En fait, quand les bases ne sont pas bien mises, tout le reste est perturbé. Il faut remettre le chat, l'aiguille dans le chat, pardon, le fil dans le chat de l'aiguille. Et c'est bon, là. J'ai réussi, très bien. Est-ce que je suis en train d'équilibrer? Peut-être. En tout cas, je vais continuer à écrire en essayant de trouver cette troisième voie, en essayant de ne pas trop me polariser d'un côté. Ah, il y a un meilleur son là. Voilà, là ça doit être bon. On entend la musique régulière, sans à-coups. La couture, c'est comme l'écriture. L'écriture, c'est comme la couture. On tisse, on teste, on se lance, on écoute la musique. On tend l'oreille à la musicalité, au tempo et on s'arrête parfois. Qu'est-ce que ça donne? Ah mais dans l'intention de garder mon cap tout en prenant en compte les caps qui m'entourent, car mon cap n'est peut-être pas toujours le cap à garder. Ha! Donc la couture, c'est comme l'écriture. Cela demande des réglages, cela demande de la patience, cela demande de la minutie. L'écriture, c'est comme la couture, ça se prépare, ça se paramètre, ça te teste, et puis après on se lance, et éventuellement, si on se trompe, on découd. Hein, on découd avec un découd vite. Il est où mon découd vite? Voilà, il est là. Voilà. Avec ça, là, je peux couper, ou non, il est pas, c'est pas ça mon découd vite. Je vais le trouver, je vais vous montrer. Ah, voilà. Voilà, ça, c'est le petit découd vite. Donc, quand on s'est trompé, on découd avec ça. Voilà. Là, j'ai cousu quelque chose ici, et avec le découd vite, je découds, fil à fil, et j'enlève ce que j'ai fait, car a priori, j'ai fait fausse route. Je me suis trompée de cap, mais ce n'est pas grave, on peut faire marche arrière. Alors, ça demande un certain travail de découdre ce qu'on a déjà cousu, surtout quand on a cousu à la machine. Et on tire les fils, et on découd, et ça coupe le fil, et ça nous permet d'enlever tout ce qu'on avait fait.
Et là, on reprend. Car nous avons droit à l'erreur. Errare humanum est, comme le dit le proverbe latin. L'erreur est humaine, errer est humain. Errare humanum est. Errare humanum est. Cela fait partie de l'expérience. Vous voyez, et plus je coupe avec le découp vite, qui ne va pas si vite que ça, plus je peux reprendre et refaire, hein, re. Il y a toujours une possibilité de recommencer. Et je reprends parce que vous voyez, là, j'ai écrit les choses, je peux tout à fait barrer. On peut barrer et reprendre. Errare humanum est. Errare humanum est. Errare humanum est. Errare humanum est. Errare